Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs. Il existe des rencontres qui ressemblent à des passages, des visages qui entrent dans notre vie, qui la traversent comme un vent léger, puis disparaissent sans laisser de traces. Avec le temps, leurs souvenirs s'effacent, leur voix devient floue, leur présence devient une simple page dans le livre de notre passé. Mais il existe aussi d'autres rencontres. Des rencontres qui défient le temps, des personnes qui, même lorsque les années passent, même lorsque les chemins se séparent, même lorsque la vie semble continuer ailleurs, restent mystérieusement présentes dans le cœur, comme une empreinte invisible. Peut-être que toi aussi, en ce moment même, une personne traverse ton esprit. Quelqu'un que tu n'as peut-être pas vu depuis longtemps, quelqu'un avec qui les chemins se sont séparés. Et pourtant, malgré la distance, malgré les nouvelles étapes de ta vie, malgré toutes tes tentatives d'oublier, quelque chose en toi refuse d'effacer cette présence. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes disparaissent-elles facilement de notre mémoire, alors que d'autres semblent inscrites dans l'âme? Un homme raconta un jour son histoire à un vieux savant. Il lui dit « Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, mais il y a une personne que je n'arrive pas à sortir de mon cœur. Ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas non plus de la nostalgie. C'est comme si mon cœur se souvenait de quelque chose que mon esprit ne comprend pas. » Le savant l'écouta longuement. Puis il lui répondit avec une question inattendue. « Et si ce souvenir n'était pas seulement le tien ?» L'homme fronça les sourcils. Le savant continua doucement. « Les cœurs ne fonctionnent pas seulement avec la logique. Ils sont sous l'autorité d'Allah. » Puis il récita un verset du Coran. « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Coran 2:216. Ce verset révèle une réalité troublante. Nous pensons comprendre nos sentiments. Nous pensons savoir pourquoi nous aimons, pourquoi nous regrettons, pourquoi certaines personnes nous marquent. Mais en vérité, la sagesse d'Allah dépasse largement la compréhension humaine. Il arrive parfois qu'une personne entre dans notre vie pour une raison que nous ne comprenons pas immédiatement. Parfois, cette personne devient un test. Parfois, elle devient un miroir. Parfois, elle devient une leçon. Et parfois, elle devient un rappel que notre cœur est vivant. Car dans ce monde rempli de distractions, de bruit et de superficialité, le cœur humain oublie souvent sa véritable mission. Se souvenir d'Allah, se purifier, chercher la vérité. Alors pose-toi une question honnête. Cette personne qui ne quitte pas ton cœur, est-elle simplement un souvenir du passé? Ou est-ce que sa présence a réveillé quelque chose de plus profond en toi? Peut-être qu'à cause de cette personne, tu as commencé à réfléchir différemment. Peut-être qu'à cause de cette personne, tu as commencé à prier davantage. Peut-être qu'à cause de cette personne, tu as découvert des parties de ton âme que tu ignorais. Et si c'était cela, le véritable mystère? Et si certaines personnes apparaissaient dans notre vie, non pas pour rester, mais pour ouvrir une porte à l'intérieur de nous? Car Allah nous rappelle aussi dans le Coran « Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. » Coran 8:24. Ce verset contient un secret immense. Même ce que nous ressentons, même les émotions les plus profondes, ne sont jamais complètement entre nos mains. Le cœur est une création d'Allah, et parfois, il nous guide vers des questions que notre esprit n'aurait jamais osé poser. Alors regarde honnêtement ton propre cœur. Pourquoi cette personne est-elle encore là? Dans tes pensées, dans tes souvenirs, dans tes silences? Est-ce un attachement? Une épreuve? Une transformation que ton âme est encore en train de comprendre? Ou peut-être un message qu'Allah n'a pas encore complètement révélé? Il y a des histoires qui semblent simples, mais qui portent en elles des vérités profondes. Comme celle d'un homme qui errait dans le désert, le visage brûlé par le soleil, le cœur brûlant d'un souvenir qu'il ne pouvait chasser. Pendant des années, il avait essayé. Il avait essayé de détourner son esprit, d'occuper ses journées, de se plonger dans des prières et des routines. Mais rien n'y faisait.
Cette personne, cette présence invisible, semblait avoir gravé son empreinte sur son âme. Chaque matin, chaque souffle, revenait l'image de ce visage, les échos d'un rire, les cicatrices d'une séparation. Il se rendit auprès d'un sage connu pour sa clairvoyance et sa sagesse, espérant trouver une réponse, ou du moins un peu de réconfort. Le sage l'écouta attentivement, en silence, laissant le vent du désert balayer les grains de sable comme pour apaiser les émotions tumultueuses. Puis, calmement, il posa une question simple mais déconcertante. « Est-ce que ce sentiment te rapproche d'Allah ou t'éloigne de lui ?» Le cœur de l'homme s'arrêta un instant. Il n'avait jamais envisagé sa douleur et son attachement sous cet angle. Il n'avait jamais demandé si cet amour ou ce lien persistant nourrissait son âme ou la consumait. Il resta silencieux, incapable de répondre immédiatement, car certaines vérités ne peuvent être révélées que dans la patience et la réflexion intérieure. Dans ce silence, une évidence commença à poindre. Certaines personnes n'apparaissent pas dans notre vie uniquement pour l'amour ou la compagnie. Elles apparaissent pour réveiller des parties de nous-mêmes que nous avions laissées dormir. Elles provoquent des tempêtes intérieures qui nous forcent à regarder notre propre cœur, à questionner nos motivations, nos désirs et nos priorités. Elles deviennent des miroirs de l'âme, reflétant nos faiblesses, nos blessures, mais aussi nos potentialités. Parfois, elles nous poussent à devenir meilleurs. Parfois, elles nous ramènent à Allah, même quand nous pensions que nous ne pouvions plus sentir sa présence dans notre quotidien. Le Coran nous offre un rappel puissant de cette réalité. Et c'est lui qui a uni leur cœur. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur, mais Allah les a unis. Coran 8,63. Il y a là un enseignement que beaucoup de cœurs oublient. Les connexions profondes ne se forment pas par hasard. Même dans les moments de confusion ou de douleur, la main d'Allah façonne les liens invisibles qui guident nos âmes. Certaines relations sont éphémères, conçues pour enseigner une leçon, éveiller un sentiment ou éclairer un chemin. D'autres durent, mais la durée ne définit pas la profondeur de leur impact. Alors, il est essentiel de poser cette question à soi-même, sincèrement et sans détour. La personne qui refuse de quitter ton cœur, est-elle là pour combler un vide superficiel, ou est-elle un rappel silencieux, subtil, mais puissant, qu'Allah t'envoie pour te guider, te transformer et éveiller quelque chose en toi que tu n'avais jamais osé explorer? Parce que parfois, ce que nous croyons être un simple attachement est en réalité une invitation à l'introspection. Un appel à observer nos émotions, à comprendre leur origine et à réaliser que certains liens ne sont pas là pour être possédés, mais pour nous rapprocher de celui qui unit les cœurs selon sa sagesse infinie. Et si tu regardes attentivement ton cœur, tu verras peut-être que ce n'est pas seulement une personne qui persiste dans tes pensées, mais une leçon vivante, une guidance subtile, un rappel doux mais persistant qu'Allah connaît mieux que quiconque ce que ton âme doit apprendre. Il arrive parfois que nous rencontrions des personnes qui ne sont pas simplement des compagnons de route, mais des révélateurs de nous-mêmes. Leur présence ne se limite pas à l'affection ou à la joie que nous partageons avec eux. Non, elles ont le pouvoir subtil mais profond de mettre en lumière ce que nous refusons parfois de voir en nous-mêmes. Elles deviennent des miroirs de notre âme. Imagine une jeune femme, assise seule dans la pénombre de sa chambre, une lampe faible projetant des ombres sur les murs. Chaque nuit, elle récitait ses prières, ses mains levées vers le ciel, son cœur lourd d'un attachement qu'elle ne comprenait pas. « Ya Allah, enlève cette personne de mon cœur », murmurait-elle avec espoir et détresse. Elle croyait que l'oubli serait une libération. Mais les années passaient, et son cœur restait irrésistiblement attiré vers ce visage qu'elle essayait d'effacer. Un soir, après un long silence intérieur, une pensée nouvelle surgit. Peut-être que ce n'était pas simplement une question de possession, de réunion ou de nostalgie. Peut-être que cette personne, dans sa permanence, lui montrait quelque chose qu'elle n'avait jamais exploré, ses propres fragilités, ses espoirs enfouis, ses blessures secrètes. Peut-être qu'elle révélait le reflet de son âme qu'elle n'avait jamais voulu regarder. Alors elle observa ses réactions,
ses émotions, ses envies et ses colères. Elle vit que sa colère n'était pas seulement contre l'autre, mais contre elle-même. Ses espoirs, ses attentes, ses doutes, tout venait d'elle, et cette personne n'était que le catalyseur de cette introspection. Elle comprit que ce cœur attaché n'était pas un fardeau, mais un guide. Chaque sentiment intense, chaque nostalgie, chaque manque était une leçon déguisée. Le Coran nous rappelle une réalité similaire, un rappel discret mais puissant. Peut-être qu'Allah fera naître de l'affection entre vous et ceux que vous considériez comme ennemis. Allah est omnipotente et Allah est pardonneur et miséricordieux. Coran 60, 7. Ces mots montrent que les cœurs changent, que les relations ne sont pas figées. Ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir évident demain. Et parfois, ce que nous appelons un lien compliqué est en réalité un pont vers une version meilleure de nous-mêmes. La jeune femme comprit que son attachement n'était pas destiné à la consommation de son amour pour quelqu'un d'autre, mais pour nourrir son amour pour Allah, pour l'élévation de son âme. Alors, pose-toi cette question profonde. Cette personne qui reste dans ton cœur, est-ce qu'elle t'enseigne à devenir meilleur, à purifier ton intention, à renforcer ta foi, ou est-ce simplement un écho de tes émotions humaines que tu confonds avec le destin? Car lorsqu'une personne devient un miroir de ton âme, chaque sourire, chaque silence, chaque souvenir devient un enseignement. Et ce reflet n'est pas là pour te retenir, mais pour t'éveiller, pour te pousser à te rapprocher de celui qui façonne ton cœur, qui révèle ton âme, et qui, dans sa sagesse infinie, utilise même les cœurs des autres pour éclairer ton chemin. Dans ce miroir, tu peux te voir pleinement, tes blessures, tes peurs, tes désirs, et surtout la lumière que tu peux cultiver en toi grâce à ce rappel subtil mais éternel. Et alors, tu comprends que parfois, aimer, c'est aussi être conduit vers Allah, même quand le cœur semble s'accrocher à quelque chose d'humain et imparfait. Parfois, le temps et la distance semblent des murs infranchissables. Les gens s'éloignent, les villes changent, les vies s'éparpillent. On se dit que l'absence effacera tout, que l'oubli viendra comme une brise légère, douce et salvatrice. Mais certaines connexions défient toutes les lois du temps et de l'espace. Elles ne disparaissent pas. Elles restent comme une flamme cachée sous la cendre, prête à se raviver à chaque pensée, à chaque souvenir, à chaque silence. Il existe une histoire ancienne, racontée par des voyageurs qui traversaient les dunes et les oasis. Deux âmes se sont croisées, juste un instant, une courte rencontre qui aurait pu sembler insignifiante. Leurs chemins se sont séparés, chacun suivant le cours de sa vie, chacun poursuivant ses rêves, ses peines et ses épreuves. Les années ont filé comme le sable glissant entre les doigts. Ils ont vécu des vies différentes, ont rencontré d'autres visages, ont goûté à d'autres joies et douleurs. Et pourtant, malgré la distance, malgré le temps écoulé, quelque chose persistait, un sentiment silencieux, invisible aux yeux du monde, mais tangible dans les recoins les plus intimes de leur cœur. Ce n'était pas de l'obsession, ni un attachement malsain. Ce n'était pas une illusion de l'esprit, ni un simple écho du passé. C'était un souvenir paisible, presque sacré. Comme si leurs âmes se reconnaissaient, au-delà des kilomètres, au-delà des choix et des circonstances. Une reconnaissance silencieuse que l'esprit humain ne comprend pas encore, mais que le cœur sait. Le Coran nous offre un éclairage sur ce phénomène mystérieux. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Coran 30, 20 et 1. Cette tranquillité est la clé. Les liens véritables qu'Allah crée ne sont jamais source de chaos permanent, ni de confusion, ni de douleur incessante. Ils apportent la paix, une sérénité profonde qui dépasse l'explication humaine. Les relations destinées à toucher l'âme apportent un équilibre intérieur. Même dans l'absence, elles enseignent le respect, la patience et la douceur. Alors, pose cette question à ton propre cœur. Quand tu penses à cette personne, que ressens-tu vraiment? Est-ce un souffle de paix, un sourire silencieux dans ton âme,
une chaleur tranquille qui t'invite à te rapprocher d'Allah? Ou est-ce simplement une nostalgie douloureuse qui te retient dans le passé? Car parfois, la distance ne brise pas le lien. Elle révèle sa nature véritable. Elle te montre si ce lien était destiné à t'élever ou simplement à te faire rêver. Et si ton cœur ressent la paix, alors tu comprends la sagesse derrière la séparation, derrière le temps et derrière chaque pas que tu as pris loin de cette personne. Dans le silence de la nuit, lorsque les souvenirs s'invitent et que les émotions refont surface, demande-toi, cette connexion invisible, est-elle un rappel d'Allah, une guidance subtile pour ton âme ou un simple écho du passé? Le véritable lien, celui qui persiste malgré la distance, est un cadeau. Il est là pour te montrer que même dans l'éloignement, Allah reste le maître des cœurs et des chemins, et que certains liens ne meurent jamais parce qu'ils sont ancrés dans sa sagesse infinie. Il y a des moments dans la vie où le cœur s'attache, où les pensées ne cessent de revenir vers quelqu'un, où chaque souffle semble murmurer son nom. Et pourtant, malgré cet attachement profond, malgré les prières silencieuses et les espoirs secrets, cette personne ne revient jamais dans ta vie. Le cœur s'interroge, pourquoi? Pourquoi ce désir si ardent reste-t-il insatisfait? Pourquoi ce lien, si fort dans l'âme, semble condamné à la distance? La réponse réside dans une dimension que nos esprits limités ne peuvent pleinement comprendre. Parfois, ce que nous croyons vouloir le plus ardemment est en réalité ce qui pourrait nous nuire, ce qui pourrait dévier notre chemin, ce qui pourrait troubler notre équilibre intérieur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une vérité profonde et réconfortante. L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. C'est une lumière dans l'obscurité de l'incompréhension. Tout ce qui se produit, même les séparations douloureuses, a une raison. Tout ce que tu crois être une perte ou une injustice peut être un acte de protection, un cadeau déguisé, une guidance invisible. Il y avait un homme qui aimait profondément une femme. Il l'aimait avec un cœur sincère, avec un dévouement total. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée semblait l'amener un peu plus près d'elle. Et pourtant, malgré tous ses efforts, leurs chemins ne se rejoignirent jamais. Les années passèrent, et son cœur resta attaché. Il se sentait trahi par la vie, convaincu que le destin avait été injuste. Mais un jour, il découvrit la vérité. Une vérité qui changea sa perception du passé. Cette relation, si belle et si désirée, aurait en réalité apporté destruction et souffrance dans sa vie s'ils s'étaient unis. Tout ce qu'il croyait avoir perdu avait été gardé pour le protéger. C'est alors qu'il comprit une leçon essentielle. Parfois, Allah ne retire pas une personne de ton cœur immédiatement, parce que l'âme doit d'abord apprendre, mûrir, comprendre la profondeur de ce qu'elle ressent. Le Coran nous rappelle cette sagesse divine. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran 2:216. Ces mots sont un refuge pour le cœur inquiet. Nous voyons le présent, limité par nos perceptions, nos émotions et notre compréhension superficielle. Mais Allah voit le futur avec une vision infinie, anticipant les chemins que nous ne pouvons imaginer, protégeant notre âme avant même que nous comprenions les dangers ou les épreuves. Ainsi, parfois, l'absence de cette personne dans ta vie n'est pas un rejet, ni un oubli, ni une punition. C'est une forme de miséricorde. Une protection invisible contre ce que ton cœur aurait pu croire désirer, mais qui aurait pu nuire à ton bien-être, à ton équilibre spirituel ou à ton chemin vers Allah. Alors, chaque fois que ton cœur se raccroche à ce que tu ne peux avoir, souviens-toi. Parfois, la plus grande sagesse divine réside dans ce que l'on ne reçoit pas, dans ce que l'on perd apparemment, et dans ce silence que l'âme apprend à accepter. Et dans ce silence, une leçon infinie t'attend, prête à transformer ton cœur, à guider ton âme et à révéler que ce qui ne t'est pas donné est peut-être le plus grand bien que tu pouvais recevoir. Il existe une force silencieuse dans la vie, une sagesse invisible qui guide les cœurs plus sûrement que tout plan humain. Parfois, tu rencontres quelqu'un et tu sens immédiatement que cette personne occupe un espace unique dans ton âme. Les jours passent, les années filent, et pourtant, elle ne disparaît jamais. Ce n'est pas une obsession, ni une nostalgie.
C'est le murmure discret du destin qui laisse une empreinte indélébile sur ton cœur. Dans la tradition islamique, il existe une croyance profonde et réconfortante. Ce qui t'est destiné te trouvera, même derrière des montagnes, à travers des chemins sinueux que tu n'imagines même pas. Et ce qui ne t'est pas destiné ne sera jamais à toi, même si tu le tiens entre tes mains. La compréhension humaine est limitée, mais la sagesse divine dépasse tout. Il y a des liens qui semblent improbables, impossibles même, et pourtant, leur existence ne dépend ni du hasard, ni de la volonté humaine. Considérons l'histoire de deux âmes, deux personnes qui ont essayé, à plusieurs reprises, de s'éloigner l'une de l'autre. Elles ont fait des choix différents, suivi des chemins divergents, vécu des vies séparées, chacune absorbée par ses propres expériences et obligations. Pourtant, à chaque tournant de la vie, leurs routes se croisaient à nouveau. Des rencontres inattendues, des regards furtifs, des coïncidences qui semblaient trop parfaites pour être simplement fortuites. Année après année, malgré la distance et le temps, le lien persistait, comme si une force invisible le maintenait intact, à l'abri de l'oubli. Il arriva un moment où elles comprirent enfin. Ce lien n'était pas le fruit du hasard. Il portait en lui la signature de celui qui façonne les destins. Le Coran nous rappelle cette vérité profonde. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Coran 28, 68.